queridos amigos, novos amigos que nós conquistamos nessas terras da Europa tão queridas. Ici en Europe, l'Europe si chérie, qui en vérité est notre terre maternelle, puisque je suis brésilienne, héritière de toutes les richesses spirituelles de l'ancien continent. Merci à tous pour cette occasion de pouvoir être ici avec vous et vous parler un peu de nos expériences. J'ai été invité à parler du traitement et de la récupération de la dépendance chimique sous le point de vue médical, psychologique, social et spirituel. Toutes les informations que je vais vous transmettre dans ce dialogue, toutes celles qui font des références spirituelles ou à des esprits, seront signalées par les références bibliographiques adéquates, et toutes les autres informations sont techniques et seront certainement connues pour tous les professionnels de la santé ici présents. Donc voilà l'information spirituelle. Dans le livre Sexe et Destin, chapitre 9, il y a une information spirituelle sur l'hôpital école appelé âme sœur, où se trouvent tous ceux qui sont candidats, les esprits qui sont volontaires pour se réincarner et de retourner à la Terre à partir de leur existence entre les deux vies. En 82 ans d'existence, il y a habituellement 5 à 6 000 individus dans le plan spirituel dans cet hôpital. Et parmi ces personnes, ces entités incarnées, sur 100 étudiants, 18 reviennent victorieux des engagements qu'ils ont pris avant de se réincarner, 22 améliorés, 26 très imparfaitement améliorés, 34 de ces candidats sont chargés de dettes et 34 autres sont chargés de dettes lamentables et douloureuses, graves. Et ça, ce sont donc 100 personnes, esprits, qui sont candidats pour se réincarner sur la Terre. Selon les estimations officielles terrestres, on peut voir la grave dimension des problèmes qui impliquent l'utilisation, l'abus et la dépendance de substances psychoactives, sachant que l'alcool, parmi les drogues licites, les drogues illicites représentent à peu près un demi-milliard de dollars par an de dépenses qu'on est obligé de dépenser pour soigner toutes ces personnes. Nous savons que l'alcool tue plus que toutes les autres drogues illicites réunies. Et il n'y a qu'un seul problème qui tue 25 fois plus que l'alcool, c'est le tabagisme, qui est un problème très grave sur la Terre. L'Organisation mondiale de la santé informe les dimensions du problème de l'alcool. L'alcoolisme est la maladie troisième la plus meurtrière, qui n'est dépassée que par le cancer et les maladies cardiaques. Et si on calcule uniquement les morts avec des causes non diagnostiquées, l'utilisation de l'alcool serait la première cause des morts sur la planète. Au Brésil, le problème est tout aussi sérieux qu'en Europe ou partout ailleurs, selon les dernières recherches.
Donc, au Brésil, l'alcool est responsable de 60% de la maltraitance des enfants et des agressions sur les femmes liées à l'abus de l'alcool ou la dépendance de l'alcool. 41% des agressions, 39% des viols, 64% des homicides et 35 à 64% des accidents de la route et 80% des suicides qui sont liés d'une certaine forme avec l'utilisation, l'abus ou la dépendance à l'alcool. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le tabagisme est l'un des principaux problèmes de santé publique dans le monde. Nous savons que l'utilisation de substances psychoactives altère le cerveau et l'esprit, le mental et l'esprit, touche les comportements et les relations sociales et endommage le corps et le père-esprit. Donc, une information spirituelle, André Louis, dans le livre Action et réaction, chapitre 4, nous dit que la pensée, force vive et agissante, dont la vitesse dépasse celle de la lumière. Émise par nous, elle nous revient inévitablement sur nous-mêmes en nous obligeant à vivre de façon spontanée dans son onde de forme créatrice qui se fixe naturellement dans notre esprit quand elles sont alimentées par le combustible de notre désir ou de notre attention. Ainsi, le mental, l'esprit, est l'actionneur le plus puissant de notre volonté créatrice. La dépendance chimique est considérée comme une maladie progressive, chronique et fatale. Primaire, progressive, chronique et fatale. Ce sont des informations techniques et objectives. Nous savons que au degré final du syndrome, il y a la perte de contrôle de l'utilisation de la substance. Automatiquement, il y a la perte de contrôle de la vie. Il y a une détérioration physique, émotionnelle, comportementale, aggravant sévèrement les composants spirituels. Une autre information spirituelle nous dit que la paix n'est pas la conquête de l'inertie, mais le fruit de l'équilibre entre la foi dans le pouvoir divin et la confiance en nous-mêmes dans le travail pour la victoire du bien. Dr. Vernon Johnson, chercheur qui travaille dans le domaine de la dépendance chimique, dans le traitement de la dépendance chimique, il y a plusieurs décades, nous donne l'information suivante. La dépendance chimique en tant que problème de santé est très complexe à traiter par une structure proposée par les soins médicaux conventionnels. Il dit aussi que la récupération est un processus auto-administré et il confirme donc les informations spirituelles apportées par André Louis par l'intermédiaire de la psychographie de notre cher Francisco Cândido Xavier. Pour qu'un programme de dépendance chimique puisse être bien élaboré, il faut travailler en équipe multiprofessionnelle, interdisciplinaire et transdisciplinaire, tout comme on le fait ici en Europe, en particulier en France et en Belgique. Ces équipes de travail doivent travailler de façon consistante et cohérente et intégrée, sans quoi nous n'aurons pas de travail de récupération ou des structures de traitement bien formatées pour planifier le traitement de la dépendance chimique. Il faut que ces professionnels aient une compréhension de l'être humain, une compréhension sous sa forme intégrale,
et de ne pas travailler dans un concept de médecine écartelée, comme le cite notre cher docteur Marlène Nobré dans plusieurs de ses livres. Il faut que les professionnels aient certaines habilitations professionnelles indispensables pour s'organiser dans le traitement de la dépendance chimique et pour travailler dans ce traitement, dans le traitement des maladies chroniques, comme elles découlent de la dépendance chimique. Le professionnel doit donc comprendre qu'il est le propre instrument de travail. Il faut également que le professionnel se libère de l'illusion d'omnipuissance, de toute puissance et de guérison, parce que la récupération de la dépendance chimique doit être auto-motivée par la personne qui a la maladie elle-même. Il faut qu'elle veuille, il faut qu'elle ait la volonté de guérir. Et il faut que le professionnel qui traite cette maladie se libère de la frustration des rechutes, parce que la dépendance chimique est une maladie qui est susceptible d'innombrables rechutes. Et il faut donc travailler la motivation du patient pour sa récupération. Nous avons donc dans les habilitations du professionnel, il faut qu'il ait de l'empathie, de l'acceptation et du respect, tant pour la maladie que envers le malade. Et il faut également que ce professionnel se positionne devant le patient et le malade, que l'autre, celui qui est malade, il est ni meilleur ni pire que nous-mêmes. Il est juste différent dans ce stade actuel de sa vie où il propose de l'aide à quelqu'un. Il faut également que ce professionnel qui va traiter donc les personnes dépendantes ou de l'usage abusif, il faut également que lui-même, donc le professionnel, soit imbu d'un équilibre émotionnel et spirituel et que lui-même ne soit pas dépendant d'alcool, de médicaments ou d'autres drogues. Il faut également que ce professionnel établisse sa base selon des valeurs éthiques et morales élevées, sans quoi il n'aura pas la capacité pour traiter les personnes qui sont porteuses de dépendance de l'alcool ou même des perturbations émotionnelles graves. Le professionnel doit donc se baser non seulement d'un point de vue technique et scientifique, mais qu'il s'approprie en lui-même les valeurs éthiques et morales. Une des habilitations essentielles de base pour pouvoir traiter des cas de dépendance chimique, c'est l'humilité. Sans l'humilité, le professionnel sera difficilement habilité ou capable de traiter des personnes porteuses de la dépendance chimique, car l'instrument de récupération, l'instrument de traitement, c'est le professionnel lui-même. Une orientation de André Louis dans le livre Action et réaction, dans le chapitre 7, nous dit: bien que nous nous reconnaissions soumis aux effets de nos propres actions, nous ne pouvons ignorer que le comportement de chacun d'entre nous peut, dans ce déterminisme relatif, qui découle de notre propre conduite, donc puisse signifier une libération anticipée ou un emprisonnement plus long,
aggravant ou améliorant notre propre condition d'âme endettée devant la loi. Donc, ceux qui sont porteurs de la dépendance chimique, de perturbations mentales ou émotionnelles, ou nous, professionnels, qui prétendons aider ces personnes, en vérité, selon les informations spirituelles, nous sommes tous sur la même barque. Donc, il faut que nous-mêmes, en nous-mêmes, nous récupérions pour que nous puissions proposer la récupération ou la rémission à ceux qui nous demandent de l'aide en suivant le principe que je ne peux donner que ce que j'ai. Personne ne peut donner ce qu'il n'a pas. Donc le professionnel, pour pouvoir traiter d'une autre personne qui est avec une certaine maladie, doit être donc meilleur que celui qui est traité. Quels sont les moyens utilisés dans le traitement de la dépendance chimique? Tous ceux qui sont déjà connus, les conventionnels, sont cliniques médicales, psychiatriques, la psychothérapie, psychopédagogique. Et ce que nous voulons atteindre, donc il y a les traitements spirituels qui sont connus par la plupart des spirites ou des sympathisants spirites. C'est donc d'arriver à atteindre des changements dans la culture du patient, des changements positifs dans le comportement et des changements positifs dans le style de vie de cette personne. Nous devons également donc mettre l'accent sur le fait d'aider le patient à surmonter la négation de la maladie, parce que la personne qui a le syndrome de la dépendance chimique nie toujours qu'il abuse de ces substances. Donc il y a une stratégie de focalisation sur ce système de négation. Il faut focaliser l'aspect cognitif en enseignant à ce patient donc à sentir de nouveau des émotions, parce qu'il a un blocage émotionnel dans l'évolution de la dépendance chimique. Et nous devons également mettre l'accent sur le processus de récupération spirituelle. Et pour ces malades, c'est très important de les aider à récupérer les valeurs éthiques et morales qu'il a perdues pendant la progressivité de sa maladie. Spirituel, ça doit être compris dans un sens un peu plus générique. Donc la récupération des vraies valeurs de la vie. Les modèles les plus efficaces sont ceux qui partent de processus de récupération allant du simple au complexe. Le plus simple, c'est l'organisation personnelle du malade, vers les plus complexes qui sont les facultés de relation et de suivre une direction dans le sens à ce qu'il récupère sa citoyenneté. Quelles sont les barrières à ces traitements? La première barrière, c'est la négation. Chaque personne dépendant nie qu'il a des problèmes. La deuxième grande barrière, ce sont les processus de rechute. Même que la personne se soit récupérée de la maladie, il y a encore donc la barrière qu'elle revienne à l'utilisation de la substance psychoactive. Je vais passer cette partie pour ne pas prendre de retard, mais ce que je voudrais vous dire, c'est que la maladie, le syndrome de la dépendance chimique n'affecte pas seulement la personne qui perd le contrôle sur ces substances. La dépendance chimique est une maladie aussi de la famille. Et probablement, la maladie de la famille peut être encore plus grave que la maladie de celui qui est dépendant. Parce que la dépendance
est relativement expliqué, bien expliqué dans les milieux professionnels, mais la codépendance, donc la maladie de la famille, est encore peu connue, en particulier en Europe. Nous n'allons pas trop parler de cette maladie parce qu'on n'en aurait pas le temps. André Louis nous enseigne dans le livre Action et réaction, chapitre 8, qu'une fois le reflet de la créature que nous nous disposons à corriger ou à punir connu, il devient très facile de la graver d'excitation constante en renforçant les impulsions et les situations déjà existantes dans l'imagination et créant ainsi la fixation mentale. Donc les processus de dépendance chimique, les processus compulsifs sont suralimentés par la personne elle-même et par la spiritualité, les mauvais esprits qui se lient à cette personne, potentialisant, donc focalisant les pensées négatives que la personne, dont la personne a déjà les germes. Donc dans le processus de récupération, ce processus implique un processus de récupération intégrale, et pour que cette récupération intégrale se produise, diagnostiquée par les ressources techniques et scientifiques actuelles, la seule manière d'arriver à cette récupération intégrale, c'est par l'abstinence de substances psychoactives. C'est une hypothèse établie par la communauté qui travaille sur ces traitements dans le monde. Le traitement implique, dans un premier temps, d'équationner ou d'équilibrer ce qu'on appelle le syndrome d'abstinence aiguë. Et ce syndrome n'est rien de plus que de retirer la substance que la personne utilise, donc alcool, médicaments, drogue, et apporter une autre drogue médicale pour graduellement retirer la dépendance. C'est la partie la plus facile du traitement, et cette partie est très connue des professionnels de la médecine dans ce domaine. C'est la partie la plus facile dans le travail de traitement. La partie la plus difficile est appelée l'administration du syndrome d'abstinence durable ou tardif, qui n'est rien d'autre que l'ensemble des signes et des symptômes qui surgissent dans l'état de sobriété. Même que la personne, d'un point de vue émotionnel et psychique, elle peut encore présenter des symptômes même en état d'abstinence. Ces signes et symptômes se comptent son nombre de 47, et c'est la période la plus vulnérable chez la personne en processus de récupération, qui dure environ 2 ans, de plus grande vulnérabilité aux rechutes. Nous avons également, dans le livre Action et réaction, quand André Louis parle de la détermination hypnotique, donc l'information suivante. Par de tels processus, nous créons et entretenons facilement le délire psychique ou l'obsession, qui n'est rien d'autre qu'un état anormal de l'esprit, subjugué par l'excès de ses propres créations, qui exerce une pression sur le champ sensoriel et infiniment, auquel est adjointe de manière infinie l'influence directe ou indirecte d'autres esprits désincarnés ou non, attirés par son propre reflet. Et ça, c'est la loi de syntonie. Cette syntonie se produit tant au niveau physique, la personne qui est dépendante, elle va se lier à d'autres personnes qui apprécient également l'utilisation de ces substances psychoactives, et elle se lie également de façon plus intense encore aux désincarnés, aux esprits, qui ont également cette syntonie, qui ont utilisé donc ces mêmes substances psychoactives.
Donc ici, je vous montre un schéma de comment se produit le processus de récupération qui implique cette personne qui est déjà entrée dans le processus de récupération. Ce schéma montre sur la ligne supérieure, en haut, la ligne de la récupération intégrale et la ligne inférieure avec les processus de rechute. Ce qui se produit dans la récupération de la dépendance chimique, c'est que beaucoup de personnes faut la faire revenir en arrière. Diminuer l'écran, voilà, sinon faire un masque et tout bien. Voilà. Okay. Ce processus, la personne peut, par la ligne supérieure, donc arriver à une récupération intégrale, ou alors elle peut s'acheminer vers la rechute. Ce qui se passe, c'est que entre la stabilisation et la récupération, où il peut y avoir un point de blocage, et la personne, même dans l'abstinence, elle bute à un point de blocation et retombe dans le système de négation, niant la difficulté qu'elle éprouve à un moment donné de sa récupération. Cette négation actionne des mécanismes de stress qui font de sorte que la personne développe des compulsions substitutives. Et donc, entre la récupération et la rechute, la personne est dans un mouvement dysfonctionnel. Si elle n'est pas suivie de façon systématique, au moins pendant ces 2 ans de vulnérabilité, la rechute peut se produire. La personne va émettre un ensemble de signes et de symptômes qui sont dialectiques. Si la personne est dans ce processus, elle suit un processus spécialisé, elle peut revenir dans le processus de récupération, ou alors, à l'inverse, tomber dans la rechute. Et donc c'est là la grande difficulté de la dépendance chimique. Toujours dans le livre Action et réaction, nous apprenons que la paix n'est pas la conquête de l'inertie, que ce soit pour les malades, que ce soit pour nous tous qui vivons sur la terre. La paix est le fruit de l'équilibre entre la foi dans le pouvoir divin et la confiance en nous-mêmes dans le travail pour la victoire du bien. Comment faut-il administrer le syndrome de l'abstinence durable? Il faut que le dépendant identifie, administre et réduise les hauts niveaux de stress, qu'il acquiert une routine saine et des habitudes régulières de vie, une diète équilibrée, des exercices physiques, qu'il apprenne à se relaxer, la relaxation, et aussi à penser de façon positive. Un autre moyen très puissant sont les ressources de l'évangélisation chrétienne. Pourquoi? Parce qu'elles vont aider le dépendant dans ce processus de récupération à avancer, à acquérir les vraies valeurs de la vie, la bonté, la charité, la fraternité. Les modèles de traitement qui présentent plus d'efficacité sont ceux qui reconnaissent le syndrome de la dépendance chimique comme une condition première, qui cherchent donc des conseils de professionnels spécialisés, et je voudrais souligner le terme spécialisé, et des personnes qui peuvent aussi utiliser donc les ressources ou
certaines ressources spirituelles. Faire face au grave problème de la dépendance chimique, qui est un problème endémique, il faut passer donc par 3 niveaux d'attention. Le premier niveau, c'est l'éducation sur la dépendance chimique. Il faut attaquer le problème avant qu'il n'apparaisse par des processus pédagogiques. La seconde forme d'attention à la maladie, c'est de traiter les personnes qui ont déjà développé la maladie par des ressources par un traitement spécialisé. Et la troisième forme, c'est réintégrer ces personnes dans la famille et dans la société d'une façon globale. André Louis, dans le livre Les Messagers, chapitre 13, nous dit que Jésus n'a pas été seulement le maître, il a été le médecin aussi. Il a laissé au monde un modèle de guérison pour le royaume de Dieu. Il procurait le secours du corps et conférait la foi à l'âme. Nous, cependant, et pas seulement les médecins, mais tous les professionnels de la santé humaine, donc nous, cependant, mon cher André, en parlant d'André Louis, qui était médecin, dans beaucoup de ces cas sur Terre, nous ne soulagions pas toujours le corps, mais presque toujours nous assassinions la foi. Et c'est pour ça que quand je dis qu'il faut travailler sur la dépendance chimique, je parle beaucoup des professionnels qui travaillent dans ce domaine, en particulier donc, dans les maladies qui sont chroniques. Cela clôt donc mon intervention d'aujourd'hui. Je remercie l'organisation et je vous montre donc cette très belle image de la Belgique avec le blason de Liège. Donc cette ville si chère et si hospitalière. Et je vous remercie.